Chers amis, bonjour. Voyez-vous, je suis dans un formidable endroit, en Côte d'Ivoire, très exactement à Abidjan. Ce bel endroit, il nous faut le préserver. Il nous faut le préserver, ça veut dire qu'il va falloir qu'on considère une chose extrêmement importante. C'est une notion fondamentale qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est économiser la planète. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, on sait maintenant que ce n'est pas une gageure, le réchauffement climatique, il est là. Alors, si le réchauffement climatique est là, il nous faut maintenant prendre des mesures qui soient des mesures très importantes et décisives pour économiser l'énergie de la planète, puisqu'on parle d'énergie. L'énergie fossile est une énergie qui disparaît. L'énergie électrique est une énergie que l'on veut maintenant durable, avec des moyens, surtout pas fossiles, pour avoir de l'énergie. Donc il faut économiser. La Côte d'Ivoire, c'est 600 000 logements qui manquent par an. Alors je fais rapidement un calcul. 600 000 logements qui manquent par an pendant 10 ans, ça fait 6 millions de logements. C'est 6 millions de logements qu'il va falloir climatiser. C'est 6 millions de logements nouveaux qui vont être énergivores et qui vont demander de l'électricité. Cette électricité, il va bien falloir la chercher quelque part. Alors, la chercher quelque part, c'est quoi? Des centrales nucléaires? C'est des nouveaux barrages? C'est des solutions qui vont être un vrai problème sur le moyen et le long terme. Alors moi, je propose une autre solution, qui est la solution qui est adoptée dans de nombreux pays, c'est de créer des bâtiments dits durables, passifs et bioclimatiques. Alors, vous voyez, là, je suis en plein soleil, je subis 32-33 degrés, mais vous savez, les pierres que constitue, la brique que constituent ces bâtiments derrière moi, eux, toute la journée soumise à la chaleur, la brique va monter en température. Et quand cette brique monte en température, elle retransmet la température à l'intérieur du bâtiment parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de rupture de pont thermique. Et si j'ai pas de rupture de pont thermique, ça veut dire qu'à l'intérieur du bâtiment, la température monte. Et comme à l'intérieur du bâtiment, la température monte, je n'ai pas d'autre solution que de climatiser. Alors, je climatise, j'utilise l'électricité. Rappelez-vous, 6 millions de logements qui vont se mettre à climatiser, en plus des logements actuels. Vous imaginez un petit peu la facture électrique du pays. Alors, la solution, elle est proposée par Sismo Technologies. Sismo Technologies va vous permettre de construire des bâtiments passifs et bioclimatiques qui vont créer, au moment de la construction, des ruptures de pont thermique, faire en sorte que la chaleur qui, aujourd'hui, tape sur moi, tape sur les briques, ne rentre pas à l'intérieur de l'appartement. Cette rupture de pont thermique va laisser monter en température la partie brique extérieure, mais entre les parois extérieures et intérieures se trouvent des isolants qui vont rendre inerte la montée en température pour la partie dite intérieure. Auquel cas, ça fonctionne aussi pour le froid, ça fonctionne aussi pour le chaud. Une rupture de pont thermique, ça préserve l'intérieur. Et si ça préserve l'intérieur, la température ne monte pas à l'intérieur. Et si la température ne monte pas à l'intérieur, je climatise beaucoup moins. 6 millions de nouveaux foyers qui vont moins climatiser, c'est la planète qui gagne, c'est le pays qui gagne, c'est la facture énergétique qui est moindre. Sismo Technologies va vous permettre demain de créer votre maison, des bâtiments publics, crèches, des écoles, bioclimatiques ou passifs, vous permettant ainsi d'avoir beaucoup moins le besoin de climatiser et d'alléger bien sûr votre facture énergétique. Sismo Technologies, je vous présente cette technologie quand vous le souhaitez. À bientôt.